300 ppp. Mais sauf que vous devez comprendre ce que c'est que la résolution. La résolution, c'est quoi? La résolution, c'est quoi? Non. La résolution définit la qualité de l'image, le degré de pixelisation de l'image. Elle comprend ce qu'il dit? La résolution définit la qualité de l'image, le degré de pixelisation de l'image. Ça veut dire quoi? Regardez. Lorsque vous prenez votre téléphone, vous prenez la photo, c'est clair, ou bien, si vous prenez iPhone, vous prenez la photo, est-ce que ça a la même qualité? Vous savez pourquoi? C'est ce qu'on appelle, c'est la résolution qui va définir la qualité de l'image. Ça définit le degré de pixelisation de l'image. On appelle pixel la plupart des petites combinaisons qui va définir la qualité de l'image. Ce qui fait que quand tu vas prendre 1+1, prendre photo, les téléphones avec chose pour prendre photo, c'est flou. Pourquoi? Parce que le pixel, généralement, vous allez voir la plupart des téléphones où on peut écrire le nombre de pixels derrière la caméra. Ça peut aller. C'est ce qui va définir le degré de pixelisation, le degré de combinaison de la clarté de l'image. Ce qui veut dire que, par exemple, si tu prends la résolution, par exemple, faible, ce qui veut dire que tu prends la photo là, c'est comme si tu prends la photo là avec 1+1. Maintenant, tu prends la photo avec 1+1, tu veux aller imprimer que ça soit clair comment? Est-ce que tu fais comprendre? Puisque la résolution a son rôle à jouer, maintenant, on va apprécier maintenant la conception en fonction de ton design et de ton art. Vous comprenez ce que j'ai dit? C'est-à-dire, quand vous prenez la résolution, c'est lui qui va permettre que ça soit clair, que ça ne soit pas flou. Mais sauf que si vous choisissez la résolution et c'est clair, et c'est bien, c'est clair, or ce que vous avez conçu, c'est pas joli, c'est pas bon. Ça change quoi? C'est-à-dire, là, prenons l'appareil là. Tu dis que si je ne suis pas beau dedans, je ne paie pas. Non, c'est ce que je vais te faire comprendre. Tu dis que si je ne suis pas beau dedans, là, je ne peux pas payer. C'est pas la caméra qui va venir changer photo. Vous comprenez ce que je dis? Ce qui veut dire que la caméra peut être claire n'importe comment. Si toi-même tu es vilain là, il n'y a pas. Si toi-même tu es vilain, il n'y a pas de commentaire. Tu peux augmenter la résolution n'importe comment. Si toi-même ta conception n'est pas bonne, on ne met pas de commentaire. Vous comprenez ce que je dis? Ce qui veut dire que c'est la résolution qui va définir maintenant la clarté de l'image. Mais c'est pas la résolution qui va définir la conception du graphiste. Est-ce qu'on se fait comprendre? Ça peut aller? Voilà. Ce qui veut dire que quelle est la résolution qui est plus recommandée? Ce qui est plus recommandé, c'est d'utiliser 300 pour le cadre d'impression. C'est-à-dire, si vous concevez une affiche pour aller imprimer, il faut utiliser la résolution 300. Ça peut aller. Mais si vous concevez pour les réseaux sociaux, c'est d'utiliser 72. C'est pour cela quand il s'agissait de web, on avait mis 72. Quand il s'agissait de mobile, on avait mis 72. Puisque c'est destiné pour les téléphones. On ne va pas imprimer ça. Cela ne veut pas dire que ça ne va pas être clair. Ça va être clair. C'est bon? Mais c'est la résolution qui est adaptée aux écrans. Ça peut aller? Mais nous, quand on nous avait formés, c'est ce qu'on nous avait dit. Même dans les principes de conception, c'est ce qu'on dit. Même moi, quand je conçois, même si c'est sur le téléphone, je veux que ça soit clair. Et ça va, si vous comprenez ce qu'il dit. C'est-à-dire, on a dit que c'est quand on veut imprimer, on met une grosse résolution. Et c'est quand on ne veut pas, lorsqu'on veut poster sur les réseaux sociaux, on met une petite résolution. La question est pourquoi? C'est pas que quand tu vas mettre la petite résolution, ça va pas être clair. Et ça va pas être clair. Ça va être clair. Mais le degré de clarté, c'est pas encore ça. Ça peut aller. Mais le pourquoi on vous dit de mettre ça sur 12 sur les téléphones, parce que quand tu augmentes la résolution, ça augmente la taille de l'image. C'est-à-dire, plus la résolution s'augmente,
plus l'image pèse. Tu vas voir que plus l'image est claire, plus l'image pèse. C'est-à-dire, si par exemple tu prends la photo, c'est flou, tu vas mettre par exemple quelques kilobits. Mais si ça devient bien clair, ça pèse. Ça va devenir même mégaoctets, 5, 6, 5 mégaoctets. Vous avez une fois pris les photos avec un iPhone, ça pèse. Vous avez vu la taille de l'image? Ça pèse. Pourquoi? Parce que plus la qualité de l'image s'augmente, plus la résolution de l'image s'augmente, plus la taille de l'image s'augmente, plus la résolution est bonne. C'est-à-dire, plus la résolution est bonne, plus la taille de l'image s'augmente. Et plus l'image pèse. Vous comprenez la logique? C'est ce qui va faire que tu vas dire non, je ne veux pas que l'image la pèse trop. Comment toi tu ne veux pas que ça pèse et tu veux au même moment que ça soit clair? Ça ne va pas marcher. C'est contradictoire par rapport à ce que tu dis. Ce qui veut dire que si tu veux que l'image soit claire, rassure-toi que ton image aussi va peser. Mais cela va dépendre de la résolution de votre caméra. Si la caméra est floue, on ne peut pas faire magie. On ne met pas commentaire. Ça peut aller. Jusqu'ici, ça va. Maintenant, ce qui fait que vous allez décider de mettre par exemple 72, simplement parce que vous voulez envoyer ça à quelqu'un. Ou bien, vous voulez poster sur envoyer par téléphone, envoyer par chose. Ce qui veut dire que tu ne veux pas te déranger qu'à tout moment quand je veux envoyer. Tu penses que si tu envoies ça à un client et le client doit mettre 2 heures, 3 heures de temps à envoyer à autre client, tu penses il va perdre son méga pour envoyer ça comme ça. Ce qui fait qu'on met 72 pour que ça ne pèse pas, pour faciliter les envois. Et ça se fait comprendre. Mais même si vous enregistrez une haute résolution et vous postez sur les réseaux sociaux, sur Internet, si on veut, quelqu'un d'autre vient pour télécharger ça, là où tu as posté ça, il va compresser l'image, l'image ne va pas peser, on va télécharger, ça va être flou. Tu vas remarquer que si tu postes l'image sur Facebook et tu télécharges, ça va devenir flou. Tu vas voir que quand tu as l'image sur ton ordinateur, c'est clair. Et tu envoies ça à quelqu'un, ça devient flou. Plus on envoie l'image, ça devient de plus en plus flou. Puisqu'ils vont dégrader l'image pour que ça ne pèse pas en termes de transfert. Ce qui fait que quand tu vas envoyer maintenant, ça ne va pas, ça va être simple comme ça ne va pas peser. Ça peut aller. Maintenant, en tant que graphiste, toi tu maîtrises comment le système fonctionne. Tu sais à quel moment, toi tu peux décider de mettre ça que ça pèse. Tu sais à quel moment tu peux décider de mettre ça que ça ne pèse pas. Le pourquoi, lors de l'impression, on est libre d'augmenter la taille de la résolution, que ça pèse n'importe comment, parce que là-bas, nous avons la possibilité. C'est sur la clé, on va copier, aller imprimer. C'est pas à tout moment, on va envoyer ça aux gens. Si même ça fait 100 gigaoctets, si j'arrive à copier ça sur ma clé, c'est juste pour imprimer. Mais certains imprimeurs, si tu arrives avec une résolution qui est à 300 400, ils vont réduire la résolution avant d'imprimer. Vous savez pourquoi? Parce que il faut aussi que la machine supporte la résolution que tu as amenée. La machine peut ne pas supporter la résolution de 300. C'est-à-dire, la machine ne peut pas faire la clarté plus de 300. Lui, peut-être, on lui a conçu, il s'arrêtera à la résolution de 200. C'est-à-dire, il ne peut pas faire plus que ça. Il ne peut pas être clair plus que ça. Maintenant, toi, tu as conçu, tu as mis la résolution, par exemple, 400, 300. Oh, la machine s'arrête à 300. Vous convenez avec moi que la machine ne va pas accepter. Maintenant, comme la machine n'accepte pas, qu'est-ce que les imprimeurs font? Ils diminuent la résolution. Vous-même, quand vous serez imprimeur demain, vous-même, vous allez venir témoigner que non, ça va diminuer même à 200. Je ne veux pas que ça utilise beaucoup l'énergie de ma machine. Ça va gâter les tambours, ça va me gâter les trucs. Puisque plus il y a de précision, plus les machines doivent fournir beaucoup d'énergie. Il faut comprendre ça. Ça peut aller? Voilà. Là, si vous comprenez le principe des résolutions et des paramétrages, là, ce qui veut dire que quand vous concevez, ici, comme c'est exercice, nous pouvons décider de se permettre de mettre